J'espère que vous allez bien. Voilà, on passe à un signe d'eau. Il faut que je boive de la flotte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois d'octobre, que la pleine lune en bélier vous a pas frappé de plein fouet trop. Voilà, on a bien vu que c'était bien mouvementé, surtout pour ceux qui étaient à Paris ou en région parisienne. Pour ceux et celles qui sont nouvelles ici, welcome. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube, à partager autour de vous, à en parler. N'hésitez pas à venir me parler également sur les réseaux sociaux, à me faire vos retours, tout ça, j'en serai honorée et contente. Pour vous faire un petit topo, je suis pas là pour vous parler d'anges gardiens, de flammes jumelles, de choses comme ça. Voilà, ça reste, je vous fais pas non plus des prédictions comme Madame Irma, très clairement. Ça reste général, je fais signe par signe, mais ça reste général. Donc en fait, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez le reste. Si vous vous sentez pas concerné par le tirage, ça arrive, et bien vous laissez et ça se passera mieux la prochaine fois. Voilà. Ce tirage pour les cancers s'adresse à toutes celles et ceux qui ont leur soleil en cancer, mais qui ont aussi d'autres placements en cancer, par exemple leur ascendant, leur lune, leur Vénus. Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par un ou une cancer. Voilà, j'ai tout dit. Je nettoie un petit peu l'espace. On va faire les choses dans l'ordre. J'avais une vibes un petit peu là pour le tirage des cancers un peu dissipée. Donc peut-être qu'il y a un peu d'éparpillement. Attention, en novembre. Voilà, je balance ça tout à fait gratuitement. Donc je nettoie votre espace. Voilà. Et un peu de pendule. Ok. Allez, c'est parti. Donc on reste sur les tirages en croix. Et on est parti sur la coupe, donc sur l'atmosphère générale du mois de novembre pour les cancers. Faites vos jeux. Ouh. Ok. C'est assez clair. Les cancers, il faut vous reposer. Je ne vous mens pas. Voilà, donc à la coupe pour novembre, on voit que donc il y a le fou, le mat, en position inversée, et notre cher ermite en position tout à fait normale. Peut-être que certains ou certaines ont affaire à un ou une vierge, puisque l'ermite c'est la carte des vierges. En tout cas, ce qui est sûr, mais ma guirlande s'éteint. Que se passe-t-il? Les esprits sont avec nous. En tout cas, ce qui est sûr, excusez-moi, c'est que le fou ou le mat renversé avec l'ermite ici, il y a un rythme un peu effréné, une envie de
de prendre des risques, etc. Mais du coup, si c'est renversé, c'est des risques pas très bien évalués. Donc voilà, il y a un calme à trouver, décidément. Ok. Il y a un calme à trouver. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir des comportements, je vais pas dire dangereux là, mais des comportements un peu trop excessifs. Et du coup, avec l'ermite, d'être invité à se reconnecter à soi, se reconnecter c'est pas à sa raison, c'est vraiment à son intuition, prendre un temps d'introspection, c'est ça l'ermite. Et voilà, et reprendre la route de manière plus réfléchie, posée. C'est ça. J'invente rien, c'est les cartes qui le sortent. Allez, on passe au tirage. Je sais pas, elle veut sortir, ok. Waouh. On va calculer la synthèse. 14 et 10, 24, 24, 5, 29, 29, 2 et 9, 11, 11, 2. Si vous aviez une question au mois de novembre, c'est plutôt c'est plutôt positif avec l'impératrice en synthèse. On a du Sagittaire, on a du Taureau. Peut-être que vous avez affaire à des gens, à des Sagittaires, à des Taureaux, à des gens qui ont des placements forts là-dedans, ou peut-être vous-même, pour certains, avez des placements forts en Sagittaire ou en Taureau. Donc vous avez la Tempérance en première carte à l'envers, la Fortune à l'envers en 2, le Pape à l'envers en 3, le Mat à l'envers en 4. On est à peu près sur ce qu'on disait aussi à la coupe là. Vous rentrez dans novembre. Donc la tempérance inversée en 1, c'est avoir du mal à équilibrer les choses. Vous en êtes capable pourtant, parce que la tempérance, c'est vraiment avoir la capacité à produire, à faire émerger des choses complètement magiques et qui sembleraient presque impossibles pour le commun des mortels. Mais la tempérance, c'est aussi savoir équilibrer, trouver l'équilibre dans la tempête. Je réessaye d'allumer ma guirlande. Ouais, c'est vraiment ça. Et sauf que là, vous arrivez en novembre avec, vous savez pas trop comment jongler sur ces trucs-là. Il y a du mal un peu à trouver l'équilibre. C'est un peu rocky. Avec la fortune en face inversée. Ça rejoint un peu ce qu'on avait avec le mat en coupe, en fait, de miser de manière un peu foolish.
c'est-à-dire de manière pas mesurée, puisque la tempérance c'est ça, c'est la mesure aussi. Ouais, faites vos jeux, mais c'est un peu risqué, quoi. Donc il faut retrouver un équilibre, il faut retrouver une tempérance, il faut retrouver de la mesure, parce que là sinon il y a une manière un peu trop téméraire, un peu trop excusez-moi, je réfléchis un petit peu. Ouais, c'est ça, il y a un équilibre pour l'instant qui ne se trouve pas parce que c'est trop, ça mise trop, ça mise trop. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, donc ça peut concerner, vous prenez ce que vous voulez comme partie de votre vie que ça puisse concerner. Comment jongler avec tout ça, ça devrait être équilibré parce que je mise tellement, je mets tellement sur le tapis que ça devrait... Bon. Et donc, avec le pape en numéro 3, renversé, il y a en fait, c'est des manières de faire, c'est sur des valeurs, c'est sur des principes. Peut-être que vous avez l'habitude de faire d'une certaine manière ou vous pensez qu'il faut faire d'une certaine manière. Peut-être avec des valeurs un peu trop présentes, etc. Et qu'il vous est conseillé de sortir de votre cadre habituel de fonctionnement, de votre fonctionnement habituel, de votre cadre, de vos valeurs, de vos principes. Il faut sortir de ça. C'est ce qui vous est conseillé avec le pape. Ça peut être aussi que il faut réussir à sortir un enseignement de cette situation, n'importe laquelle elle est, laquelle qu'elle soit, d'en prendre un enseignement plus profond. C'est ce qui vous est conseillé si vous ne voulez pas que le truc parte en live. C'est très clairement ça avec le fou renversé, avec le mat renversé, c'est tirer un enseignement, sortez de votre cadre habituel de faire les choses, soit aussi ça peut être soit essayer de cadrer un peu plus vos façons de faire ou votre comportement si vous voulez pas que ça parte en sucette. Quand je le dis comme ça, c'est vraiment ça avec le mat. Le mat inversé serait de faire les choses pas dans le bon ordre, de faire les choses de manière un peu dispersée. Et je sais plus si j'avais commencé la vidéo en vous disant que j'avais une vibes un petit peu dispersée pour novembre. Donc peut-être de retrouver un peu de cadre. C'est vraiment ça le pape, hein, au conseil. Ce qui fait que donc, pour terminer, en synthèse, nous avons l'Empress, l'impératrice. Non, alors ça veut dire vraiment ça, suivez le mode d'emploi. Elle est vraiment, vous la voyez pas avec son petit cadre de recettes qui marchent toujours et qui font toujours fureur. Il y a vraiment ce truc avec l'impératrice on dit en anglais nurturing, c'est de prendre soin de quelque chose, de retrouver du cadre et de retrouver certaines règles, certaines façons de faire qui sont normalement des façons de faire qui marchent si vous voulez que ça réussisse. Voilà, donc il y a un certain truc à suivre, une certaine démarche à suivre, je sais pas comment dire, ouais, comme une recette un peu.
Donc ouais, vous êtes invité à remettre un peu de cadre et de structure là-dedans, mais en retirant un enseignement plus profond, quoi, avec le hiérophant, le pape en conseil. Voilà pour vous les cancers au mois de novembre, passionnant. Et puis je vous souhaite un super mois de novembre et on se retrouve au mois de décembre. Ciao!